bienvenue sur cette vidéo explicative du fonctionnement de la plateforme maformationimmo.fr. Nous allons voir deux choses dans cette vidéo. La première, c'est comment le client peut sélectionner et acheter sa formation. Puis nous verrons comment le client peut suivre les contenus de sa formation du premier module jusqu'au QCM final et donc pouvoir télécharger son attestation. La première chose, donc, comment le client peut sélectionner et acheter sa formation. Sur cette page d'accueil, on va retrouver le catalogue de nos formations. Il y a 15 formations actuellement sur le catalogue. C'est le premier réflexe que va effectuer le client, c'est trouver une formation qui lui convient. Donc comme on peut le voir, il y a une formation sur la transaction, sur la VFA, le bail commercial, etc. Si le client cherche une formation en gestion locative, eh bien on a de la gestion locative ici, de la copropriété, de la location saisonnière, etc. Donc voilà, le client est intéressé par l'urbanisme niveau 1. Bon, très bien, il va maintenant cliquer sur voir la formation pour avoir un détail de celle-ci. Alors soit il clique sur la vignette en l'occurrence, soit il clique sur voir la formation. Je vais cliquer sur voir la formation. Voilà, donc j'arrive sur le détail de la formation en urbanisme de niveau 1. Donc comme on peut le voir, la formation dispose d'un programme en PDF, programme qui est téléchargeable et imprimable par le client s'il le souhaite. Et puis, que ce soit plus bas sur la page ou bien sur le côté droit ou à droite, le client va pouvoir voir effectivement quel est le contenu détaillé de la formation qu'il souhaite acheter. Donc, on se rend compte que l'on va discuter, que l'on va apprendre des choses sur la déontologie, sur l'urbanisme, les bases, la propriété, pardon, les prospects, etc. En cliquant sur la petite croix rouge, on peut même voir le détail des chapitres de chaque module. Voilà, ce qui permet effectivement au client d'avoir une vision globale de ce qu'il va consulter et d'être convaincu ou non d'acheter la formation. L'achat de la formation, c'est le deuxième point. Voilà, je suis intéressé par ce module. Je vais donc cliquer sur acheter la formation. Vous pouvez cliquer, enfin le client pourra cliquer sur acheter la formation depuis cette page-là, ou bien, on va revenir un peu plus en arrière sur la page d'accueil, ou bien le client peut cliquer directement sur acheter en cliquant donc sur le bouton. Et cela va ajouter sa formation urbanisme directement dans sa page panier. Alors, on est sur la page panier actuellement. Et comme pour n'importe quel site e-commerce, eh bien, on peut appliquer un code promotionnel. Ou bien on peut aussi ajouter d'autres formations depuis cette page sans avoir à revenir sur la page d'accueil. Et donc naturellement, eh bien, on va cliquer sur continuer. Et lorsqu'on va cliquer sur ce bouton, eh bien, on va arriver sur la page de paiement, donc le détail de la facturation. Donc là, encore une fois, comme pour n'importe quel site e-commerce, on va rentrer ses identifiants de facturation, ces informations de facturation, et son numéro de carte de crédit. Alors le site n'accepte que les cartes de crédit, mais par contre, si les clients souhaitent effectivement payer par chèque ou par virement bancaire, eh bien, s'ils en font à demande express par téléphone ou par chat, eh bien, nous pouvons leur communiquer notre RIB ou l'adresse de l'entreprise pour envoyer le chèque. Et à ce moment-là, nous attendrons que le paiement soit reçu et encaissé pour pouvoir lui créer un compte et associer sa formation. Mais la majeure partie des gens vont effectivement acheter leur formation via une carte de crédit. Et dès lors qu'ils auront cliqué sur commander, une fois qu'ils auront mis leurs renseignements, eh bien, il y a un compte qui sera créé automatiquement. Alors, la question de l'agrément. Généralement, lorsque un client souhaite acheter sa formation, il sera peut-être souvent amené à être rassuré sur le fait que nous sommes bel et bien un centre de formation enregistré. Pour ce faire, il suffit simplement de l'orienter vers la page Qui sommes-nous du menu. Donc, je clique sur Qui sommes-nous. Et depuis cette page, nous avons mis à disposition du client un récépissé de déclaration d'activité d'un prestataire de formation. Et quand l'on clique dessus, eh bien, on a une série de PDF justifiant du fait que nous sommes bien un centre de formation enregistré. Alors, un autre moyen de rassurer le client, au-delà du fait de lui dire qu'on est bien effectivement un centre de formation enregistré, c'est effectivement de l'orienter vers avisvérifié.com, qui est une plateforme qui regroupe les avis de nos clients, que nos clients ont laissés après avoir acheté et après avoir
visualiser les formations. Donc si vous cliquez effectivement sur avis vérifié, là il y a une note de 8,8, quand on clique dessus, on arrive sur le site avis vérifié sur lequel on va retrouver l'ensemble de nos avis, donc positifs comme négatifs. Alors il y a 125 avis positifs, donc 91% pour 5 avis négatifs. Donc voilà, ça va effectivement rassurer le client sur le fait que la plateforme elle n'est pas un scam en fait, hein, comme ça peut arriver parfois. C'est quelque chose d'important, il faut le rappeler aux clients parce que la plupart de nos concurrents ne disposent pas d'avis clients. C'est donc effectivement un levier pour les convaincre d'acheter une formation chez nous. Lorsque la personne a acheté sa formation, donc il y a un compte qui est créé automatiquement sur le site. Elle est immédiatement connectée sur le site et elle va recevoir ses identifiants par email ainsi que sa facture. Alors, pour commencer la formation, la personne va effectivement arriver sur sa page Mes formations, hein, voilà, on a accès à cette page-là, donc Mes formations via le menu. Sur cette page, on retrouve un tableau de bord des commandes passées, de son adresse de paiement, moyen de paiement et adresse de facturation plutôt. Et puis on a aussi et surtout donc la liste des formations auxquelles on a droit. Donc généralement en moyenne le client va avoir une, deux voire trois formations s'il en a acheté trois, s'il a besoin de 42 heures de formation pour se former. Une fois que cette personne a payé, donc elle peut consulter les formations auxquelles elle a le droit. Elle va donc cliquer sur consulter la formation. On va regarder la formation, bien comprendre le crédit immobilier. Donc je clique sur consulter la formation. Et je vais arriver sur une liste des modules de cette formation. Donc je vais commencer par le premier module, toujours commencer dans l'ordre préétabli. De toute manière, il y a un blocage si vous essayez, comment dirais-je, de commencer par un module plus ultérieur, donc comme le crédit immobilier ou la connaissance sur le crédit par exemple. Vous devez commencer par le premier module, donc je clique sur déontologie. Depuis la déontologie, j'arrive sur des sous-modules, des chapitres. Je vais donc prendre le mandat 2 en l'occurrence, puisque le premier a déjà été validé. Donc voilà, j'arrive sur une page sur laquelle j'ai une vidéo ou du texte. Hein, donc je lis le texte, je consulte la vidéo et une fois que je l'ai consulté, je clique sur valider ce module et passer au suivant. Et vous allez voir que le fait de valider ce module va faire que le module précédent est maintenant validé avec une petite flèche, un check vert, un synonyme de bonne validation du module. Donc voilà, je lis les contenus dans l'ordre préétabli, je le fais pour l'ensemble des modules et je clique systématiquement sur valider ce module et passer au suivant. Une fois que la personne aura, comment dirais-je, validé l'ensemble des modules, eh bien elle aura accès au QCM final. Ce QCM final lui donnera droit à son attestation en téléchargement une fois que la personne aura réussi l'ensemble du QCM, tout simplement. Donc il faut que la personne ait réussi 80% de bonnes réponses au QCM. Si elle échoue, elle peut retenter sa chance autant de fois que nécessaire pour la réussir. Et donc une fois que la personne aura effectivement, comment dirais-je, validé son QCM, eh bien, elle aura accès à son attestation. Je prends une formation qui a déjà été validée comme c'est le cas avec le bail commercial. Et donc, comme on peut le voir, on a maintenant un bouton qui s'est affiché, qui est donc l'attestation générée automatiquement à la fin de la formation. Je clique dessus, c'est un document PDF que la personne va bien évidemment pouvoir enregistrer ou imprimer comme n'importe quel document PDF sur lequel on retrouve les informations nominatives de la personne, sa date de naissance éventuellement, son entreprise, etc., la date de début, date de fin de la formation. Voilà, n'oublions pas qu'en deuxième page, il y a le programme de la formation qui a été effectué. Il ne faut pas oublier de dire au client qu'il faut imprimer cette page pour la donner à la CCI en même temps que son attestation pour le renouvellement. Alors, petite particularité, sur chaque formation, sur chaque compte, chaque utilisateur dispose d'un compteur. Ce compteur démarre à 14 heures, comme on peut le voir ici.
et il va descendre jusqu'à 0. C'est un compteur qui est utile dans la mesure où si la personne, par exemple, est allée un peu trop vite, qu'elle a regardé sans regarder véritablement les contenus de chaque formation, il est possible qu'elle arrive au QCM final un peu trop rapidement. Dans ce cas, le site va bloquer l'accès au QCM tant que le compteur n'est pas à 0,0,0. S'il reste, alors généralement il restera entre 1 heure, peut-être 2 heures, ça dépend effectivement de la personne, parfois plus, mais dans ces cas-là, c'est que vraiment la personne n'a pas visualisé l'ensemble des contenus. Donc, le temps que le compteur tombe à 0, le client peut bien évidemment revenir sur les contenus de formation qu'il a précédemment zappé ou bien sur lesquels il a effectivement été un petit peu trop rapidement à lire les contenus, à regarder les vidéos. Il peut aussi laisser sa page ouverte lorsqu'il reste plus qu'une heure ou deux. Bon, s'il a tout visualisé, bien assimilé l'ensemble des contenus, il peut bien évidemment laisser sa page ouverte le temps que le compteur tombe à 0. Ainsi, il aura accès au QCM final et pourra avoir accès à son attestation une fois qu'il a réussi le QCM. Alors, on va regarder quels sont les principaux problèmes que rencontrent nos clients dans l'utilisation de la plateforme. Le problème principal, c'est lorsque un client souhaite consulter un module comme les clauses du mandat 3 alors qu'il n'a pas validé les modules précédents. Donc je clique sur les clauses du mandat 3 et je vais arriver sur une page où l'on me dit merci de valider les parties précédentes. Le client est souvent perdu, ne sait pas comment faire pour revenir sur le premier module qu'il doit consulter. Eh bien c'est très simple, comme vous pouvez le voir sur la droite. Le client a donc validé les 2 premiers modules. Il doit donc cliquer sur le premier module avec une croix rouge. On va cliquer effectivement dessus. Ça va l'amener en fait à la page qu'il doit consulter en priorité avant de consulter les autres. Et donc il va la consulter, il va la valider et donc il va pouvoir continuer effectivement sa formation tout simplement. Une question qui vous sera souvent posée via le chat, comment retrouver mes factures? J'ai acheté ma formation, mon comptable me demande ma facture, je ne la trouve pas, comment je fais? Bien, c'est très simple, vous cliquez sur mes formations du menu et là vous cliquez sur commande. Et depuis donc cette partie commande, on va retrouver toutes les commandes passées depuis le jour de création du compte et on va pouvoir voir la commande passée ou bien directement télécharger la facture. Donc c'est assez simple, mais c'est vrai que le client ne voit pas tout le temps où trouver sa facture, donc c'est important de l'orienter vers l'onglet commande de la page mes formations. Alors, dernier problème récurrent que rencontrent nos clients, c'est le fait de se connecter en fait. Si effectivement, après achat de la formation, on est immédiatement connecté, il peut arriver que le navigateur vous déconnecte ou bien vous pouvez avoir envie de vous connecter sur un autre ordinateur ou une tablette depuis votre domicile ou depuis votre bureau. Donc les clients sont parfois un peu perdus, il suffit simplement de les orienter vers la page se connecter que l'on retrouve dans le menu ici. Donc vous avez un lien, cliquez sur se connecter et là vous allez arriver à une page classique de login. Donc on renseigne comment dirais-je, son nom d'utilisateur, son mot de passe et lorsque ces identifiants sont corrects et qu'on est connecté, on arrive directement à la page mes formations et on peut commencer à se connecter. Alors pour information, le mot de passe par défaut, c'est l'adresse email du client.